Alors Adorable, c'est l'histoire d'une mère formidable qui trouve qu'elle ne mérite absolument pas la crise d'adolescence de sa fille. Et au lieu de réagir, elle va un petit peu over-réagir et lui déclarer la guerre. Donc ça va être un peu la guerre des roses version mère-fille. Alors c'est une comédie un peu plus noire que Faut pas lui dire. On est gentiment cruel. Au-delà de la comédie, ça parle aussi de la transmission Adorable. Ça parle du fait que jeune, on s'est dit souvent, moi je ne ferai pas comme mes parents, je ne vais pas faire comme eux, jamais je serai comme eux. Et puis 25 ans plus tard, en fait, on se retrouve être nos parents et faire comme eux parce que ça a marché sur nous, donc pourquoi ça ne marcherait pas sur nos enfants? Et donc voilà, cette femme se cherche en amour, elle va découvrir un autre amour, en même temps sa fille fait une crise d'adolescence, donc en même temps ça la ramène à ce qu'elle était ado. Un grand mélange drôle et émouvant, je crois. En tout cas, en les voyant, on est à la moitié du tournage là et ils m'épatent, quoi. Oui, c'est un acte militant, c'est l'envie de parler des femmes autrement, de faire une comédie de filles. En fait, moi j'aime bien parler de ce que je connais. J'ai parlé, dans Faut pas lui dire, des femmes en général. J'ai 2 enfants, j'ai une fille qui a 14 ans. Ça m'inspire beaucoup évidemment, j'ai beaucoup d'amis qui ont des enfants du même âge. On rit ensemble nos déboires éducationnels. C'est une façon de valoriser la comédie. C'est un genre voilà, qu'on ne fait pas, je ne sais pas pourquoi, dans le cinéma belge. Comédie romantique, il n'y avait pas. De savoir ce qui vous attend. Parce que le premier, vous y entrez avec toute votre énergie et vous vous dites oh, « je fais un long métrage, quoi, c'est quand même un truc de malade ». Et le deuxième, vous redites ça, je fais oh, « je fais un long métrage, c'est un truc de malade, mais je sais en plus tout ce que ça va me pomper comme énergie et donc je pense qu'il faut en avoir encore plus ». Emma est incarnée par Elsa Zilberstein, Victor, son ex-mari, par Lucien Jean-Baptiste, Lila, par Yoni Matos, qui est une jeune ado superbe. On a une grand-mère rose, magnifique, qui est Hélène Vincent. Puis alors je suis de nouveau gâtée parce que mes amies Tania Gabarski, Stéphanie Créancourt font aussi partie du casting. Mais quand vous les voyez tous, vous voyez des Rolls-Royce, quoi. On est dans une catégorie de comédiens qui vous apportent de la finesse, qui vous apportent de l'énergie, qui vous apportent le grain de folie qu'il vous fallait au scénario, que vous aviez envie, mais voilà, ils sont dingues, quoi.